le prince Eric, c'est... Silence, s'il vous plaît. Le prince Eric, c'est dont tu as acheté les droits. Dont j'ai acheté les droits, oui, absolument. Voilà. Le prince Eric, un très beau livre pour la jeunesse. Alors, je peux parler? Oui, vas-y, prince Eric. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon petit loup. Moi, c'est Ouin Ouin, mais dans la meute, tout le monde m'appelle Pine d'huître, rapport à mon totem. L'huître, oui. Monsieur, tu es mon animateur préféré. Car tu sais, moi je suis souvent victime du noir enfer de la cruauté enfantine. Oui, il me passe au cirage et il chante que j'ai pas d'organes, tout ça. Mais je me dis que toi, avec le nom que tu portes, même si on t'a jamais fait Fredo, il a pas d'organes, Fredo, il a pas d'organes, ils ont bien dû trouver d'autres sévices. Notre confraternité dans le malheur n'a donc fait qu'aviver ma déception quand j'ai vu que parmi tes étoiles, tu as oublié ma préférée. Certes, il y a eu Lana, Ava, Rita, Zaza, Sheila et Dalida. Mais comment oublier Lucette Boudin? Oui, ça zut alors. Curieux destin que celui de cette femme appétissante, née à Saint-Doux-sur-Varisse, dans l'Aisne, et que j'eus le privilège de croiser souvent dans l'escalier 50 ans plus tard, puisqu'elle était concierge de l'immeuble de mes parents. Comme toutes les vraies divas, Lucette Boudin se résumait à son prénom, et même à un surnom décerné par ses admirateurs du quartier, Sucette. Elle avait longtemps travaillé chez Pierron Gourmand, notamment pendant la guerre d'Algérie. Elle parcourait le Djebel afin de remonter le moral des troupes en leur distribuant des gâteries. Cet abus de sucrerie n'avait pas épargné ses deux incisives supérieures. Mais devenue concierge, cette femme généreuse gardait toujours dans sa loge de quoi contenter les petits et les grands qui venaient pour une friandise. C'est ce que je fis un jour. Oui. Elle m'accueillit avec sa gentillesse coutumière. Pine d'huître, ça sera bien volontiers, m'avait-elle dit. Mais reviens un jour où j'ai mangé du maïs, tu me serviras de cure-dent. Ça m'avait vexé. Bah oui. Les hommes les plus riches du voisinage étaient prêts à tout pour la séduire. Le nombre de bijoux de famille qu'on a pu lui proposer. Pourtant, son grand amour reste cet Argentin d'une jalousie féroce, très soucieux de la santé de Lucette. Il tolérait qu'elle fume, mais entrait dans des rages folles si le son de sa toux indiquait qu'elle avait avalé la fumée. Combien de fois son vibrant organe de gaucho n'a-t-il pas réveillé la maisonnée? Puta! Puta! C'est ainsi qu'affectueusement, Ramon appelait Sucette. Puta, il lui disait, je te bute d'abord et je me bute après, ou je me bute d'abord et je te bute après. Chaque fois, Papa descendait leur dire de se buter dans l'ordre qu'il voulait, mais de le faire en silence. Or, le progrès est cruel pour les déesses vivantes. L'installation d'un interphone a contraint Lucette Boudin à rendre son balai. Tel Garbeau ou Marlène, elle vit désormais retirée du monde. Mais si ça t'intéresse, je pourrais t'aider à la retrouver. Hé, je sais pas si t'aimes les sucettes, mais si tu lui demandes une Chupa Chups ou une Chouchouk Nougat en prime d'une bonne émission, ben tu pourras sûrement satisfaire ta gourmandise. Hein. À part ça, si tu veux m'emmener avec toi en Tunisie, je serai gentil, je te le promets. Merci Frédéric.